Ta vie sentimentale, tu dois faire attention. Je connais un homme de Dieu au Cameroun ici, qui à l'époque, il est en train de prêcher en saison sèche. Il sort et il dit, je commande à la pluie de tomber maintenant. Les nuages commencent à se rassembler et la pluie tombe. Au Cameroun. Il est arrivé dans un village. C'était comme pour accéder à ce village, c'était compliqué pour lui. Ils ont souffert des heures et des heures. À rentrer, il s'est arrêté, il est descendu. Et il a dit, je prophétise que le goudron arrive ici. 3 mois après, on a goudronné la route. Pour rien. On a mis ça dans le budget, on a goudronné. Il ressuscitait des morts. Malheureusement, à l'époque, il n'y avait pas de télé. Un prophète redoutable. Après quelque temps, sa femme est tombée malade. Et il aimait sa femme. Il aimait sa femme. Comme le prophète Ézéchiel. Il aimait sa femme. Sa femme et lui, c'était les plus grands amis. Après, sa femme a commencé à avoir les plaies sur tout son corps. Elle pourrissait vivante. Elle a pourri vivante. Elle est morte. Complètement pourrie, défigurée. Cette épreuve l'a renversée. Et il ne s'est plus jamais relevé jusqu'à aujourd'hui. Il a abandonné le ministère. Il a dit à Dieu, comment avec l'onction que j'ai, je guéris les malades, je ressuscite les morts. Ma femme meurt avec autant de douleur, autant de pleurs, d'humiliation. Il a pris ça comme une offense personnelle. Qu'est-ce qui s'est passé? Le diable lui a dit, tu as vu, toi pendant que tu meurs pour ton Dieu là, lui tue ta femme. S'il t'aimait, il ne laisserait pas qu'elle meure. Et il a cru en ça. Et il s'est éteint jusqu'à aujourd'hui. Nous sommes en guerre, mes amis. Tant que tu n'es pas encore arrivé, fais attention. La Bible dit que si quelqu'un pense être fort, qu'il soutienne le faible, et que celui qui est debout tâche de ne pas tomber, qu'il prenne garde de ne pas tomber. Faire le ministère n'est pas un problème. Chaque journée que tu termines sans problème et que tu as envie, remercie le Seigneur ce soir. Bénis son nom. Parce que tant que tu n'as pas achevé bien, tu ne peux pas dire que tu as gagné. Paul dit que je ne prétends pas l'avoir saisi, mais j'ai fait une chose. Oubliant ce qui est en arrière, je tends vers ce qui est. Alors, il dit, je ne frappe pas comme battant de l'air, mais je frappe droit au but. Le Cameroun, si vous ne le saviez pas, est une terre dangereuse. Le Cameroun est une terre aride. Le Cameroun, je ne sais pas ce que cette nation a, mais c'est une nation dont les démons sont parmi les plus farouches, les plus redoutables. C'est comme si les démons les plus dangereux, Satan, les a mis en poste, les a affectés en mission Cameroun contre les hommes de Dieu. Dans ce pays, il est rare de voir un homme de Dieu qui a commencé le ministère et qui l'a achevé dans la gloire. C'est pas vrai? Il y a quelques-uns. Et ceux qui ont réussi, c'est ceux qui sont restés dans la doctrine. Parce qu'il a fait le ministère et resté dans la mission que Dieu t'a confiée. Être caché dans la parole de Dieu. La plupart, nos pères, ils ont travaillé. Ils sont morts. Rares sont ceux parmi eux qui ont fini le ministère avec la même gloire dont ils avaient commencé le ministère. Au Cameroun, la plupart du temps, tu commences fort, tu finis dans l'oubli. Soit tu meurs tôt, soit tu t'éteins. Il y a des pères de l'église au Cameroun qui, dans le Vouri, j'ai croisé un des pères de l'église du Cameroun, à Douala à l'époque. Il m'a dit que il est tombé dans le Vouri, le pont du Vouri. Et il s'est retrouvé au milieu du Vouri. Un ange est descendu du ciel et l'a tenu au milieu du Vouri pendant une demi-journée. Sa tête était hors de l'eau. Il ne connaissait pas nager. Les piroguiers sont venus, on l'a récupéré. J'ai parlé, mais ce papa, on ne parle plus de lui. Il n'opère plus, même guérir la tête, le mal de tête, il n'arrive plus. J'ai connu un père de l'église redoutable qui avait les 9 dons du Saint-Esprit. Je ne dis pas que lui, celui que je parle du Vouri, c'est lui-même qui m'a parlé, c'est pas qu'on m'a raconté. Et celui dont je suis en train de parler, en 95,
C'est lui-même qui m'a parlé, parce que j'avais entendu parler de lui quand j'étais au nord. Il m'a dit, mon fils, Dieu m'a utilisé dans ce pays. Il avait le 9 dons du Saint-Esprit. En sorte que, quand il voulait guérir quelqu'un, même si tu as quel genre de maladie, il commençait à botter les gens. Quand tu es botté, guéri. Donc l'orgueil est entré. Maintenant, c'est la main dans la poche. Quand tu veux, il dit, quelle est ta maladie? Tu dis, il te gifle. Tu dis, aïe, aïe, aïe. Après, la maladie a disparu. Et il a commencé à se révolter contre Papa Nesot Oukéa, qui était le visionnaire, son père spirituel. Et son père spirituel lui a dit, écoute, tu as les 9 dons comme moi, d'accord, mais c'est à moi que Dieu a donné la lampe. Donc tu dois être soumis. Moi, je te dirige, toi, tu es soumis. Il a dit jamais. Et il m'a donc dit qu'un jour, il était à la maison chez lui, il a vu les souris sur le plan, la planche du plafond, et il a dit aux souris, je vous ordonne au nom de Jésus, venez ici. Les souris ont fait le rang à la queue leu. La première est venue, il a piétiné. La deuxième, il a piétiné. La troisième, il a tué toutes les souris. Et la voix du Seigneur lui a dit, à cause de ton orgueil, tu viens de tuer tes 9 dons. Et il a compté les souris, c'était 9 souris. Voilà comment il est devenu aveugle. On n'a plus jamais parlé de lui. Donc au Cameroun, tu vas commencer avec la force. Avec Satan t'éteint petit. Tu es là comme si tu étais mort. Et la troisième chose contre les hommes de Dieu au Cameroun, c'est de fuir le pays, te chasser. Lorsque tu deviens dangereux pour Satan, pour ses intérêts, il va tout faire pour t'attaquer par un scandale qui te fait partir. C'est pour ça que beaucoup d'hommes de Dieu camerounais sont à l'étranger. Beaucoup. Quand le diable veut te finir, mon ami, le ministère, je connais un homme de Dieu, il avait un ministère florissant. Un jour, une de ses filles est venue et elle lui a dit, je veux voyager, je vais à l'étranger. Et mes parents m'ont remis telle somme. Je voudrais que vous me gardiez ça, papa. Je lui ai dit, ne touche pas à l'argent d'une brebis. Lorsque le diable veut renverser ta vie, il ne vient pas en te disant que bonjour, salam alaikum, je vais te renverser, mon frère. Non! Il vient de façon subtile. Tu peux même croire que c'est Dieu qui te visite. L'homme de Dieu avait des petits problèmes familiaux. Il demande à sa fille, tu vas voyager dans combien de temps? Elle dit 8 mois. Le diable lui dit, utilise l'argent, après tu rembourses. Il a utilisé l'argent. Maintenant, au moment de rembourser, le diable a bloqué ses finances. Et l'enfant dont les parents ne venaient pas à l'église, ses parents lui demandent, mais lui met la pression. Tu ne voyages pas comment? Où est l'argent? Pourquoi tu n'as pas payé les dossiers? Bientôt on va arrêter. L'enfant dit non, elle couvre son père. Un temps, il était obligé de s'ouvrir à sa famille. Sa famille s'est levée contre l'homme de Dieu. On a attrapé l'homme de Dieu, on l'a mis au cèdre. Comme on voulait, on l'a mené au cèdre. Il m'a appelé. Je suis allé verser où j'étais 500 000, je ne me souviens pas exactement. On l'a relâché. On l'a encore arrêté une fois. Il est venu me voir. On a tout fait pour le relâcher. Et quand il a senti qu'on voulait l'amener en Kondengui, il a fui le pays. Quand il fuit, les brebis qui étaient sur lui font comment? Elles se dispersent. Et comme ça que Satan réussit quand même à tuer quelques-unes pour une histoire d'argent. Le diable te dira, goûte juste un peu de vin, ça ne fait rien, un peu, ça va. Tu commences un peu, maintenant c'est le whisky, c'est le Fighter 8. À la fin, tu deviens ivrogne. Et un ivrogne n'est pas utile pour sa société. On ne peut pas compter sur des pasteurs ivrognes. Aussi les dirigeants d'une nation sont des ivrognes. Rien de bon ne peut venir des ivrognes. Une jeunesse ivrogne est sans avenir. On ne peut pas compter sur elle. Voilà comment Noé est parti. Maintenant, vous laissez Noé, vous venez sur Abraham. Qu'est-ce qui s'est passé avec Abraham? Qu'est-ce qui a tué Abraham? Mariage. Chaque fois que ta femme te donne des idées, il faut les scanner pour savoir si le conseil ou l'idée ne te sort pas du plan de Dieu. Il y a des conseils sages, il y a des conseils charnels. Si c'est toi femme, Dieu t'a appelé. Quand ton mari te donne des conseils, il faut réfléchir. Dieu dit à Abraham, écoutez bien mes amis, nous sommes des hommes de Dieu. Et la Bible dit, tu regarderas le sacrificateur pour saint. Je suis un sacrificateur. Je dois d'abord être conscient de cela.
On ne doit pas me parler n'importe comment. On ne doit pas me traiter n'importe comment. Si ta femme ou ton mari ne peut pas respecter la sacrificature qui est en toi, il dit, tu regarderas le sacrificateur pour 5. Que tu sois content de lui, que tu ne sois pas content de lui, tu dois le regarder pour 5 parce qu'il est consacré au service de Dieu. Dans ta maison, ta sacrificature doit être respectée. Parce que c'est ce manteau qui protège tous ceux qui sont là. S'il y a une grâce dans leur vie, c'est à cause de toi. S'il y a une miséricorde divine sur eux, c'est à cause de toi. Et le sacrificateur doit être capable d'être fidèle à la parole qu'il a entendue de Dieu. Mais s'il aime sa femme, comment? Il doit être capable de dire à la femme, c'est parce que Dieu m'a montré. Quand Dieu m'a parlé, il m'a plutôt dit ceci. La femme d'Abraham vient lui dire, ok, la vision, tu dis qu'est-ce que Dieu t'avait dit? Il dit, Dieu m'avait dit que j'aurais un fils. Et j'aurais père d'une multitude de nations. Elle dit, ok. Parce que quand je priais, le Saint-Esprit m'a parlé. Donc, comme je suis stérile, ça veut dire que l'enfant là, c'est avec Agar que tu dois l'avoir. C'est le matin, c'est que j'ai eu la révélation. J'ai prié tout à l'heure, comme tu m'avais su sortir de la chambre là, c'est Dieu qui me parlait. C'est ça, quand tu m'appelais, je ne suis pas vu sortir. Parce que Dieu me parlait sur Agar. Donc Agar là, il faut la prendre, vous aurez un fils. Et c'est ce fils dont Dieu, parce que tu n'avais pas bien suivi. Quelqu'un ne doit pas t'expliquer ta propre vision. Non! Ne remets pas ta vision entre les mains de quelqu'un qui n'était pas là quand Dieu t'appelait. Nous sommes parfois trop négligents avec la vision. Sa femme lui explique la vision de sa mission. Que voilà ce que Dieu voulait dire. Et Abraham va s'attacher à Agar. Et ils auront un fils. Dieu lui avait dit Isaac. Lui, il a eu Ismaël. Après combien d'années? 13 ans. 13 ans. Abraham s'est égaré de la voie de sa vision pendant 13 ans. Il est sorti du plan de Dieu pour lui. Il a laissé le chemin d'Isaac pour suivre le chemin d'Ismaïl. C'est quand Ismaïl a eu 13 ans que Dieu apparaît à Abraham dans Genèse 19. Il est sous les chaînes de Mamré. Et Dieu lui dit, marche devant ma face et sois intègre. Est-ce qu'on demande à quelqu'un qui est intègre d'être intègre? C'était pourquoi il n'était plus intègre. Il était sorti du plan d'Isaac. Il était dans le plan d'Ismaël. En sortant du plan de Dieu pour lui, en écoutant sa femme, grâce à sa femme, ils ont prolongé leur souffrance de 13 ans. Est-ce que quelqu'un me comprend? Parce que nous disons souvent que Abraham et Sarah ont supporté la stérilité pendant 25 ans. C'est faux. C'est très faux. Ils ont supporté la stérilité pendant 25 ans. Après 25 ans, Dieu les a visés. Non. Maintenant, si nous voulons parler comme des hommes spirituels, nous dirons c'est faux. Ils n'ont pas attendu Isaac pendant 25 ans. Ils l'ont attendu pendant 12 ans. Parce que faites 25 ans, moins les 13 ans d'Ismaël, il reste combien d'années? 12 ans, n'est-ce pas? Écoute. Lorsque Sarah parle à Abraham, ils ont déjà supporté, ils ont attendu Isaac pendant combien d'années? 11 ans. Quand Dieu lui parle, Dieu ajoute combien d'années sur les 11 ans qu'ils ont attendu Isaac? 1 an. Et dit l'année prochaine. Ça veut donc dire que dans le plan de Dieu, il ne devrait pas attendre Isaac pendant 25 ans. Il devrait attendre Isaac pendant 12 ans. Parce que les 12 ans étaient un chiffre prophétique. Chaque année de stérilité, c'était un hôtel que Abraham et Sarah bâtissaient pour faire naître une tribu d'Israël, pour avoir la nation d'Israël, les 12 tribus d'Israël. Parce que la matriarche et le patriarche de la nation d'Israël, c'est Abraham et c'est Sarah.
Donc ça veut dire qu'Abraham, à cause du mariage, s'est retrouvé hors du plan de Dieu pendant 13 ans. Il a retardé la saison de la manifestation de la gloire dans son ministère de 13 ans. Donc ça dit quoi? Ça veut dire que certaines associations, certains mariages, ta vie sentimentale peut retarder ta saison. Peut-être il y a les gens, si vous deviez avoir des méga églises, on peut parler de vous. Mais les problèmes de ton foyer te préoccupent tellement que toute ton attention n'est plus sur le ministère. Parce que c'est ça le but. Tu es distrait avec des guerres à l'intérieur de ton mariage. Et tu n'as pas le temps de prier. Chaque fois que tu veux prier, tu vois les visions. Ce n'est pas les visions que c'est les vies des brebis. Tu revois comment ta femme vient de t'insulter. Elle t'a lavé copieusement. Tu revois comment tu es rentré fatigué du ministère. On n'a rien préparé. Et tu as voulu demander chérie. Et chérie de qui? Donc tu m'appelles l'autre du riz. Pardon, toi-même va préparer. Ça te freine. Ça te retarde. Et je parlais à mes fils. Je pense que c'était avant-hier. Je leur parlais un peu de la science du prophétique. Je leur expliquais qu'aucun prophète ne peut monter dans le prophétique comme il est écrit à Naba. Monte et je te montrerai les choses qui arriveront dans la suite des temps. Aucun prophète ne peut monter dans la cour des prophètes si son cœur est troublé. Je leur ai expliqué que le prophétique est différent de tous les autres ministères. Un docteur de la parole, même s'il a quel problème dans son mariage, il va bien prêcher. Il n'a pas de problème, il va prêcher. Même si son cœur est troublé, sa bouche va parler. Un pasteur, même s'il est troublé, comment? Il va administrer l'église. Un évangéliste, même s'il est troublé n'importe comment, il va prêcher, il va prier sur les malades vont guérir. Parce que ça n'engage pas ses sentiments personnels. Mais le prophétique est le seul ministère qui engage ton esprit, qui engage tes sentiments, qui engage ton corps, ton âme, ton esprit. Si tu es un peu troublé, le radar sera troublé. Tu ne vas rien voir. Un prophète dont le cœur est triste n'aura pas un service prophétique puissant. Parce que son esprit est malade. Parce que pour qu'un prophète monte, son esprit doit être préservé. Voilà pourquoi toute femme de prophète qui trouble l'esprit de son mari avant une réunion est insensée. Même si tu as quel problème, à partir du moment où ton mari doit aller prêcher, rendre ministère, tu attends. Ton problème là ne vaut pas le salut des milliers de personnes. Ne sois pas égoïste. Ton problème ne peut pas faire échouer le passé. À ce moment, tu risques de devenir la cible de Dieu. Parce que écoutez, toute femme qui devient scandale pour le ministère de son mari devient une cible légale de Dieu. Dieu peut l'enlever. Soit vous vous séparez, soit elle meurt. Et la même chose, vice versa. Toute femme qui porte la main de Dieu dans sa vie et dont le mari commence à devenir ennemi de son ministère, commence à freiner son ministère, il est fort probable que Dieu retire cet homme. Soit par la séparation, par la mort. Parce que Dieu ne joue pas avec l'intérêt du salut des âmes. On parle du salut des âmes, mes amis, d'empêcher les gens d'aller en enfer. On ne va pas laisser les gens aller en enfer pour une histoire de ration, une histoire de marmite, de riz ou de gombo ou de haricots ou de robe. Tu ne m'as pas acheté le kaba. Et les gens vont en enfer. Non. Il a écouté sa femme. Et parce qu'il a écouté sa femme, aujourd'hui dans le monde, on a le terrorisme. L'islam est venu à cause de sa désobéissance. Il y a des erreurs dont la conséquence reste même après ta mort. Il y a des erreurs, vaut mieux ne pas les commettre. Maintenant, si vous laissez Abraham, vous prenez son fils Lot, qui est un homme intègre. Qu'est-ce qui a tué Lot? Hein? Qu'est-ce qui a tué Lot? Sa femme. C'est un enfant docile, obéissant. Il n'avait jamais eu un problème avec son père. Mais dès qu'il s'est marié, et c'est une expérience que j'ai vécue, c'est ce que j'appelle la saison des amours. Je me suis rendu compte
que beaucoup de mes fils, quand ils se sont mariés, et beaucoup de mes filles, quand ils se sont mariés, ils sont devenus déloyaux. Ils sont partis. Je parle de ceux qui ont grandi avec moi, hein, que j'ai formé, que j'ai nourri, que j'ai bâti. Quand ils se sont mariés, la femme lui a dit, tu prophétises déjà qu'on le père. On fait encore quoi ici? Allons faire pour nous. Tu vois. Quand il dit dans le règne de l'esprit, toi aussi tu dis dans le règne de l'esprit. Il guérit, tu guéris. Il prêche bien, toi-même tu prêches même plus que lui. On reste encore faire quoi? Tu vas te soumission. Tu te soumets jusqu'à quand? Faisons pour nous. Moi aussi, on doit aussi m'appeler Momi. On doit aussi t'appeler Daddy. Pour une question de Momi et de Daddy, bim, rébellion. On va créer l'église sans appel réel. Parce qu'on veut définir comme le Père. Et c'est ce qui a tué Lot. Mais Lot s'est rendu compte qu'il était autant riche que son père. L'orgueil est entré. Sa femme lui a dit, bon, tu vois, bientôt, moi je me comptais, tu as plus de brebis que lui. Il faut plus te parler fort, vous êtes des égaux. Parce que si toi Dieu ne te connaissait pas, tu n'avais pas une alliance, est-ce que Dieu allait te donner la richesse comme tu as là? C'est même toi son héritier. C'est que nous les femmes qu'on parle, vous ne voulez pas nous écouter. La chose là est déjà sur toi, le manteau est sur toi. Dieu est en train de retirer ça sur lui pour te mettre ça. Et tant que tu es avec ton père, tu ne vas pas prospérer. Donc, allons faire pour nous à Sodome et Gomorrhe. Voilà comment ils sont allés créer leur part. Sodome et Gomorrhe International Ministry. Ils sont partis. Mais c'est que la femme ne savait pas et que l'autre ne savait pas. Il y a des gens qui sont bénis. Il y a aussi des gens qui sont une source de bénédiction. Il y a des sources desquelles, lorsque vous vous déconnectez, vous dépérissez. Ils sont allés mourir. Il a pris son indépendance. Il s'est dissocié de la source de sa bénédiction. Le mépris de la paternité est le début de la sécheresse. Mais si ça ne commence pas maintenant, ils ont d'abord été prospères. Mais la fin, qu'est-ce qui s'est passé? Tu ne peux pas insulter la source qui t'a béni un jour, mon ami. Je vous dis la vérité, c'est la pire des erreurs que vous commettez souvent. Quelqu'un sous qui tu as été, que tu as appelé papa, qui t'a imposé les mains. Et parce qu'aujourd'hui, tu as dit à la voiture, tu te permets de lui parler n'importe comment. C'est une grave erreur. C'est que tu ne connais pas ce qui est devant. Si tu savais, tu t'abreuverais à sa sagesse et à son expérience. Papa l'a reçu. J'ai fait comment? Il te dirait, quand tu vas arriver, il y aura une vallée. La vallée là, quand tu arrives là-bas, tais-toi, ne parle pas. Quand tu vas traverser ça, il y aura un pont. Quand tu vas voir le pont là, il y a un bouton comme ça. Appuie sur le bouton là. Sinon le pont va se casser. Tu te déconnectes de la source d'expérience, d'inspiration, et tu pars sans aucune couverture. Qu'est-ce qui va se passer? Tu auras des problèmes dont tu n'as pas la solution dans le ministère. Ne pensez pas que le succès dans le ministère, c'est la réussite d'aujourd'hui. Le succès dans le ministère, c'est quand tu auras tout fini. Tu regardes derrière, tu as bien travaillé, et Dieu te dit, bon et fidèle serviteur, entre dans le repos de ton maître. C'est ça le succès. Tant que nous sommes ici, personne ne peut parler de succès. C'est le jour où je vais mourir et que mon ministère, je l'aurai achevé bien devant Dieu, sans problème, qu'il saurait que j'ai réussi dans le ministère.